se retrouve pour un bilan lecture qui sera celui du mois d'avril. J'ai 3 livres à vous présenter, on commence tout de suite. Et il s'agit de la sélection de Kariakas aux éditions Robert Laffont. Ensuite on continuera avec Beautiful Disaster de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. Et on terminera avec Ce qui nous lie de Samantha Bailey aux éditions Milady. Alors le premier qui est donc la sélection de Kariakas aux éditions Robert Laffont, je vais y arriver. Pour situer un peu l'histoire, ça se passe 300 ans à peu près après notre époque, on va dire, dans ce qui reste des États-Unis. Donc maintenant les États-Unis s'appellent Iléa, donc qui est une monarchie, donc il y a un roi, une reine, tout ça. Et on va suivre l'histoire d'America qui est tirée au sort pour participer à la sélection. Qu'est-ce que la sélection? En fait, il s'agit d'une télé-réalité qui est organisée pour que le prince, qui est donc Maxon, puisse rencontrer une femme, une fille, et se marier. Donc voilà, America va y participer, mais au début elle n'est pas vraiment pour ça parce qu'elle a déjà un amoureux et elle ne veut pas quitter sa famille, tout ça. Mais elle va quand même être embarquée dans cette aventure et donc se retrouver à vivre au Palais Royal, etc. etc. Et au moment où elle va rencontrer le prince, en fait, tous ses plans vont un peu changer. Elle va se dire que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que de participer à cette sélection et il va lui arriver des tas de choses que je ne vous dis pas. C'est à vous de le découvrir si vous voulez lire le livre. Mon avis sur ce livre, j'ai juste adoré. J'aime beaucoup l'univers qui est quand même assez original. Le personnage d'America, je l'aime beaucoup par rapport aux autres filles de la sélection. Elle est simple, intelligente, elle sait ce qu'elle veut. Mais au début, le personnage d'Aspen, qui est donc le petit ami de America au début, je trouvais qu'ils étaient très mignons tous les deux. Mais au fur et à mesure du roman, il commençait à m'énerver, je n'ai pas du tout aimé sa façon d'être, enfin bref. Le prince Maxon, il me fait rire, il est tellement mignon, il ose pas, c'est un gentleman on va dire en gros. Voilà, pour l'instant je l'aime bien, je sais pas comment l'histoire va évoluer dans les autres tomes mais je suis curieuse de le découvrir. Pour ce qui est de Beautiful Disaster, donc de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu, de quoi ça parle? Ça parle de Abby, qui est une jeune fille de 18 ans, 19 ans, je sais plus. Je crois qu'elle fête ses 19 ans dans le bouquin, bref. Qui entre à la fac, qui va en première année de fac, et qui décide de partir loin de chez elle pour recommencer à zéro, en gros, accompagnée de sa meilleure amie qui s'appelle America. Voilà, encore une America. Donc elle décide de partir à la fac loin de chez elle pour repartir à zéro. Sauf que elle va faire la connaissance d'un garçon qui est Travis, qui est tout ce que Abby ne veut pas. En gros c'est le bad boy tatoué de partout qui enchaîne les conquêtes, qui a une nouvelle fille chaque soir, etc. Qui fait aussi des combats clandestins. Tout ça fait sa rencontre et il va un petit peu tout chambouler. Au début elle ne veut pas trop avoir affaire à lui, elle l'évite, Travis va insister pour qu'ils deviennent amis et donc elle va accepter et Travis va lui proposer un pari que si elle gagne, Travis s'abstient de sexe pendant un mois et si lui gagne, Abby doit venir habiter chez lui pendant un mois. Donc voilà, je ne vous dis pas qui gagne, qui perd, à vous de le découvrir si vous voulez lire ce livre. Mais j'ai juste adoré, c'est juste waouh. Leur histoire est juste touchante, passionnante, enfin je sais pas quoi dire de plus. Les personnages, pour une fois, il n'y a pas que le personnage masculin qui a un passé un peu douloureux, tout ça. Abby aussi a un passé. Les deux personnages en fait ont un passé assez dur, assez spécial et c'est ce qui est touchant. J'aime beaucoup Abby, elle peut paraître un peu parfois chiante, énervante, mais en fait c'est juste tout simplement une fille quoi, comme nous tous, quand on y réfléchit bien. On réagirait toutes de la même façon je pense, parce que on est des filles et oui parfois on est chiante, c'est comme ça. Et Travis, mais ce personnage
c'est pas le genre de garçon vers lequel on se tournerait, enfin en tout cas vers lequel je me tournerais, le genre bad boy, tatoué de partout, etc. etc. Mais en fait derrière ces airs-là, il est juste adorable quoi. Il aime pour la première fois et il est juste trop mignon, il a parfois des réactions qu'on comprend pas vraiment, mais c'est juste parce que voilà, tout ça c'est nouveau pour lui et qu'il ne sait pas vraiment comment réagir tout simplement. Et voilà, j'ai juste adoré ce livre. Et ce qui m'a plu aussi, c'est le style de l'auteur qui est juste top, rend la lecture addictive parce que comme je vous l'ai dit, c'est juste une romance, enfin comme ça on pourrait croire que c'est juste une romance de tout ce qu'il y a de plus simple, mais c'est addictif, vous n'avez pas envie de refermer le livre. On n'a pas envie de refermer le livre, on a toujours envie de savoir ce qui va leur arriver, comment ils vont réagir à certaines situations, etc. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'elle ne s'attarde pas sur des détails de la vie quotidienne, par exemple des tâches qu'on fait tous les jours, etc. Elle va droit au but, voilà, elle ne s'attarde pas sur des détails insignifiants, elle va vraiment à l'essentiel. Voilà, si vous n'avez pas compris, j'ai juste adoré, c'est le coup de cœur du mois d'avril pour moi. Pour finir ce bilan du mois d'avril, on va parler de ce qui nous lie, donc de Samantha Bailey aux éditions Milady. Ça parle de l'histoire d'Alice qui a un don. Elle peut voir les liens entre les personnes en fait, et ces liens lui apparaissent sous forme de fils lumineux, si je puis dire, un peu comme sur la couverture en fait. En fait, Alice décide de se servir de ce don pour démasquer les hommes infidèles. Donc voilà, au début elle fait ça, mais elle se rend compte que c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, et elle décide de repartir à zéro, de refaire sa vie, et donc elle retrouve un travail dans une société de recrutement je crois, et quand elle rencontre son patron qui est Raphaël, eh bien elle ne va pas pouvoir voir les liens de Raphaël, elle va voir rien du tout en fait, et du coup ça va l'intriguer, elle va se demander mais pourquoi je vois pas ces liens, je vois les liens de tout le monde, et du coup elle va vouloir faire plus connaissance avec Raphaël, pourquoi elle ne voit pas ces liens, qu'est-ce qu'il a de si spécial, pourquoi il est si mystérieux, etc. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? C'est une histoire très touchante, l'histoire d'Alice m'a beaucoup touchée. Voilà, que ce soit ce qui s'est passé dans son passé et ce qu'elle va vivre dans son présent. Mais quand j'ai refermé le livre, je savais pas vraiment quoi penser en fait de ce livre. J'étais là, ouais, ok, d'accord. En fait, pour moi, ce livre est en deux parties. Il y a la première partie que j'ai beaucoup aimée, où on découvre le personnage d'Alice, on découvre comment elle a eu son don, etc. Le moment où elle rencontre son patron, donc Raphaël, où ils se cherchent un peu tous les deux, ils se découvrent, où ils apprennent à se connaître. Ce passage-là, j'ai adoré le personnage de Raphaël. Dans cette première partie, je le trouvais mignon, touchant, je l'aimais beaucoup en fait. Et la deuxième partie m'a un peu déroutée en fait, j'ai pas compris certaines actions des personnages en fait. Voilà, ça ne m'a pas plu, enfin c'est pas ce que j'aurais voulu en fait pour l'histoire, c'est pas à quoi je m'attendais tout simplement. Même à la fin, qui est une très belle fin en tout cas pour le personnage d'Alice, enfin, je trouve que c'est une belle fin, mais c'est pas genre le gros happy ending que j'attendais. Voilà, j'ai été un petit peu déçue par la fin, mais ça reste quand même une histoire touchante. Le personnage de Raphaël, je l'avais adoré au début du livre. Au début du livre, voilà, c'est genre typiquement le genre de garçon parfait, on va dire, mystérieux, gentil, intentionné, voilà, qui est là pour vous, etc. Mais il se passe un truc à un moment du livre qui a cassé ce truc. Oui, j'ai dit 2 fois truc dans la même phrase. Voilà, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il a agi comme ça. On découvre une autre facette de sa personnalité en fait que je n'aime pas du tout. Du style de l'auteur, il est très bon, l'auteur a une plume géniale. Voilà, c'est beau en fait ce qu'elle écrit tout simplement.
Mais il y a un petit truc qui m'a un peu dérangée en fait au début du livre, c'est que le livre est en plusieurs parties. Enfin, dans un chapitre en fait on a une partie où c'est dans le présent et une partie où c'est dans le passé, et ensuite dans la seconde partie du roman c'est le présent et ensuite le futur. C'est un peu dérangeant au début, je me suis même dit je crois que je vais lire toutes les parties du présent et ensuite je lirai toutes les parties du passé, mais en fait heureusement que j'ai pas fait ça parce que les parties qui sont dans le passé, donc le passé d'Alice, ça nous permet en fait de comprendre certaines de ses réactions vis-à-vis de ce qui se passe dans son présent, de comprendre pourquoi elle est comme ça, etc. On apprend aussi à connaître des personnages qu'elle a côtoyés dans son passé, notamment son meilleur ami, qui est très très touchant. Ça m'a fait un peu... J'ai eu quelques larmes, enfin pas vraiment des larmes, mais j'avais quand même, vous savez, cette sensation de nœud dans la gorge quand on a envie de pleurer. Donc, au début c'est un peu gênant, mais en fait on se rend compte que c'est nécessaire. Peut-être que l'auteur aurait pu l'écrire autrement en mettant tout le passé d'abord et ensuite le présent, mais je sais pas si ça aurait fait le même effet en fait en le lisant. Voilà, c'est pas un coup de cœur du tout, parce que voilà, il y a certaines choses. Enfin, la première partie du roman est un coup de cœur, l'autre ne l'est pas, parce qu'il y a voilà, des choses qui m'ont dérangée dans la façon dont les personnages agissaient, sur notamment Raphaël en fait. C'est ça qui m'a un peu déroutée, mais bon, c'est quand même une très belle histoire qui est très touchante. En fait, je pense que le message de l'auteur, c'est il faut apprendre à s'aimer nous d'abord, avant de pouvoir aimer une autre personne en fait. Voilà, c'est un des messages que j'ai compris du livre, mais je pense qu'un jour, je le relirai peut-être pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ce bouquin, parce que voilà, il m'a un petit peu perturbée quand même. Mais voilà, c'est quand même une belle histoire. Voilà, j'espère que ce bilan du mois d'avril vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si vous comptez les lire, et votre avis dessus. Ça me ferait plaisir de parler de ça avec vous. N'hésitez pas à aimer si ça vous a plu, et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me dire donc si ça vous plaît, que je fasse ce genre de vidéo. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sûrement avec Emmanuel. Voilà.